Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les couples pour le mois de décembre 2022, en particulier pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Donc je m'appuie sur une partie du tirage de la guidance générale du mois de décembre pour le signe du Verseau. Je vais regarder maison par maison ce qui vous concerne et on va détailler, on va prolonger avec des tarots et des oracles. Alors on va regarder ce qui se passe dans le foyer pour vous, pour votre autre et dans la vie sentimentale pour vous et pour votre autre, tout en sachant que les messages peuvent être inversés. Alors sur le foyer, on voit que vous et votre autre n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Ici, on sent qu'il y a une notion d'épanouissement chez vous. Vous vous sentez comme un poisson dans l'eau en fait. L'autre n'est pas du tout dans cet état-là. On voit qu'il y a un regret. Alors est-ce que l'autre a fait une erreur par rapport au couple, par rapport à... Est-ce qu'il y a un problème financier dans le couple? Est-ce qu'il y a un problème d'achat de maison? Il y a un regret en tout cas avec beaucoup de douleur, beaucoup de déception. Est-ce que c'est par rapport au couple? Je le répète. Est-ce qu'on est allé... on profite de la vie peut-être et que l'autre n'est pas tout à fait en accord. Et je sens qu'il y a une tension, de toute façon il y a un désaccord ici, on me dit que voilà, j'ai peut-être une espèce de jalousie rentrée pour certains, hein. Vous prenez si ça vous parle, mais une jalousie rentrée, vous faites votre vie en fait, vous êtes heureux, heureuse de, de mener les choses comme bon vous semble, et l'autre en fait, on dirait qu'il y a une déception, que c'est pas... La relation n'est pas à la hauteur de ce qu'il attendrait, il ou elle. Il y a vraiment une déception et ça met cette personne même en tension physique. Bon, donc on sent ici ce blocage. Après, ça peut être quelque chose qui est extérieur aussi à la relation à proprement parler. Euh, une situation du passé, un regret, un bagage qu'on se traîne, euh, un ex qui nous cherche des embrouilles. Voilà, on va aller voir hein, ce qui se passe de toute façon et comment ça va évoluer. On va regarder un petit peu. Ok, alors sur le plan sentimental, on voit que votre autre, il est vraiment dans une renaissance sur le plan émotionnel quand même. Il y a une réparation, mais effectivement, il a des trucs à régler, hein. Il y a des choses à régler, peut-être du passé, je le disais, ou propre à l'installation de la maison. Néanmoins, on sent qu'il y a de l'amour, il y a une envie de vibrer avec vous. Et puis alors vous, ben, écoutez, il n'y a pas de souci. Donc peut-être que l'autre a une mauvaise passe. On va voir. On va voir ce qui se passe, on va voir comment les choses évoluent. Allez, on va regarder d'ailleurs comment ça évolue pour l'ensemble de la situation, pour vous et pour votre autre. Vous êtes aussi peut-être à l'heure des choix hein, sur le plan sentimental quand même, mais on sent que c'est vous choisissez avec votre cœur. Vous choisissez avec votre cœur. On a aussi, on a quand même des énergies très mercuriennes ici qui vous entourent, hein. Ici, vous avez le magicien hein, avec des idées, des outils mentaux pour avancer. On a ici les Gémeaux. Alors, attention, parce que dans le signe des Gémeaux, on a quand même Mars qui est rétrograde, en particulier pour les deuxièmes décans. Ça vient vous impacter. Voilà, vous sortez des énergies de Saturne, en particulier les deuxièmes décans. Il y a eu des limitations, des frustrations, hein, dans ce que vous vouliez pour avancer. Prudence sur ce que vous décidez. Hein. Sur le plan mental, il peut y avoir quand même des idées qui jaillissent et qui sont un peu subites. Hein. Il y a une belle énergie quand même. Hein. On a un trigone de Mars à votre signe, peut-être à votre soleil natal, hein, les deuxièmes décans en particulier. Mais Mars en Gémeaux, au niveau du transit, ça peut poser des questions sur tout ce qui va être en lien avec l'agressivité et l'impulsivité. En plus, on est sur un Mars rétrograde, donc là, on a des frustrations sur les avancées, des blocages sur l'impulsion de vie, et on peut avoir des freins qui se manifestent ou qui se soldent en fait par de la colère rentrée. Donc, quand même prudence. Prudence sur les choix que vous allez faire sur le plan sentimental aussi. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui sont concernés par un choix ici. Alors, quelles évolutions? Bon, pour vous, il n'y a pas de souci, ça avance. Même on est sur une croissance, hein, 9 de coupe. Pour vous, il n'y a pas tellement de questions. Vous êtes sur le plan du foyer. Moi, je sens qu'ici, vous y trouvez votre compte. Voilà.
Pour l'autre, on voit qu'il y a du mouvement, ça cogite, ça échange. Alors, est-ce qu'il y a des tractations avec cette autre situation à côté? C'est possible. Est-ce que votre autre a des choses à vous dire? Et vous, on sent que bon, il y a une certaine satisfaction, une certaine... on ne bouge pas, on attend. Je ne sais pas si c'est la communication qui va se jouer entre vous et votre autre, ou bien vous êtes inversé, hein, c'est vous qui êtes en difficulté ici, et l'autre ne perçoit pas grand-chose, il fait son train-train, puis voilà. Bon, en tout cas, communication, et ça c'est intéressant, on va voir, il y a du mouvement, ça bouge, ok. Bon là, il y a une réussite complète hein, sur le plan sentimental, on voit qu'il y a des améliorations, les choix vont être fructueux, ouais. Et puis on voit que... Alors, il y a peut-être un problème de désir aussi, un problème sur le plan sexuel, parce qu'on voit ici qu'il y a une renaissance du désir, il y a un regain de force. Alors, peut-être qu'il y a de la communication avec un thérapeute, il y a des échanges où on se parle pour clarifier les choses. En tout cas, moi, je vois de belles évolutions. Alors, on va aller voir ce qui vous relie, hein, là, l'un et l'autre. Qu'est-ce qui vous rend fort? Et puis on ira chercher aussi des choses sur l'état d'esprit de votre autre. Ben ouais, 4 de bâton. Là, on a quand même la notion de couple solide. Ce qui vous rend fort, ce qui vous rassemble, c'est cette notion de choses que vous avez construites ensemble. Peut-être qu'il y a des enfants, peut-être qu'il y a une maison en commun, une entreprise en commun, une expérience, une vie commune hein, depuis longtemps. Et ça, en fait, c'est précieux. Vous vous rendez compte que c'est précieux, c'est ça qui vous garde ensemble et qui vous pousse aussi, qui vous motive, même quand il y a des difficultés, à avancer. Bon, c'est très bien. Et puis je sens cette communication qui est là, on communique plutôt bien, même si oui, des fois, il y a des malentendus, il y a des coups de sang, mais moi je vois que on est ok. Alors on va voir, quel état d'esprit. Ben oui, regardez, super, deux coupes. Il y a vraiment beaucoup de douceur et c'est réciproque. Donc, je ne sais pas si vous avez un blocage actuellement, si vous venez voir cette vidéo. D'ailleurs, c'est peut-être pas celle-là qu'il faut regarder. Je fais une autre vidéo après sur les situations compliquées. Mais là, moi, je ressens que c'est très serein. Hein, très serein, même s'il y a cette difficulté-là. Là, on va en parler. Manifestement, il va y avoir des solutions claires. Hein. Puis on voit qu'il y a ce regain, cette rencontre. On se retrouve en fait à un moment... on sent qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, donc très très positif. Bon. Allez, on me dit de prendre aussi une carte conseil. Donc, on va la prendre pour voir. Hein. Qu'est-ce qu'il a à nous dire le tarot pour les couples là, les Verseaux en couple, hein, par rapport à la situation. Quel conseil? Une carte s'il vous plaît. Ouais. La douceur. Il y a des choses à faire aussi par rapport à son enfant intérieur, par rapport à ses enfants. Se respecter, de la douceur, il y a une certaine réciprocité, un équilibre. Et puis, il y a certaines personnes qui auront besoin aussi avec la notion de soleil en scorpion ici, hein, puisque ce 6 de coupe, c'est ça, c'est le soleil en scorpion. Il y a des régénérations à aller chercher, des transformations, des éléments du passé à guérir, d'accord? Allez, je range tout ça. On va passer maintenant au message de l'oracle. C'est parti, donc pour les lectures de l'oracle, on va prendre 6 cartes. Hein. Bon, ici on me dit de vous redire hein, que la communication, ça va être vraiment primordial. Vital de garder la bonne communication, le lien qu'il y a dans le couple. Allez. On me dit que vous avez besoin de prendre du temps à deux. En ce moment. Vous avez besoin de bouger, pas forcément très loin, mais ça va vous faire du bien. Ok.
on me parle de papier aussi. J'ai des gens qui ont un papier à signer. Un papier à signer dans le foyer. Un papier important qui a un lien apparemment avec l'engagement. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, on va regarder l'oracle. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Oui, il y a un enfant du passé ou une histoire d'enfant intérieur. On a été changeant, où il y a eu des changements. Ça, c'est peut-être une union, une famille recomposée du passé aussi. Hein. Là, j'ai le sentiment que ça impacte votre autre. C'est une histoire d'enfant. Il y a eu des va et des viens. Peut-être qu'il y a un ex qui a posé des problèmes, qui a manqué de fermeté ou qui a manqué comment dire, de clarté, de droiture. Et ça impacte le couple. Ouais. Moi, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui se complaît aussi à attaquer d'une certaine manière le couple. Il y a de la jalousie, hein, là. C'est peut-être cette personne en lien avec le passé de votre autre. Pour moi, c'est le passé de votre autre. Hein. Ça peut être le vôtre, hein, de passé aussi. Mais on a un serpent, quelqu'un de malhonnête, quelqu'un d'insincère qui a une influence sur la situation concrètement. Voyez, moi j'ai des histoires du style, on a prévu quelque chose avec le beau-fils, la belle-fille, mais hop, j'ai tout commandé, tout est programmé. Ah non, finalement, je te laisse pas le petit. On décale à la semaine prochaine. Vous voyez ce genre de plan un peu tordu. Je comprends hein, pour le tirage de tout à l'heure, là, et vous prenez si ça vous parle encore une fois, mais je comprends que votre autre soit quand même dans une situation psychologique délicate par moment, hein, s'il y a des choses comme ça. Bon, mais ça, on me dit que c'est le passé. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe maintenant. Bon, là, on sent qu'il y a une nécessité d'équilibre hein, qui s'est imposée à vous, et aujourd'hui, on a envie d'arrêter de se prendre la tête, de se mettre en conflit, et on a au contraire envie d'harmonie d'abord en soi-même. Et ça, c'est très bien. Donc, c'est la fin. Psychologiquement, on va refuser les problèmes et les difficultés. Et on va vers plus d'équilibre. Ok. Finalement, ouais, il y a quand même une épreuve en lien avec la justice hein, là pour certains. Et on voit que cette difficulté, ben, finalement, c'est un cadeau parce qu'au final, ça rend service. Ça va permettre de dévoiler cette personne qui se dit tellement positive et tellement dans le compromis. Et en fait, il n'en est rien, c'est un serpent. Donc cette croix que vous avez eu à porter depuis plusieurs mois, plusieurs années, les masques vont tomber hein, ici. Ouais. Vous allez récolter une certaine abondance, hein, ça c'est clair. Et en fait, c'est cyclique hein, pour moi. Il y a une récolte infinie. On me dit que c'est infini. Donc voilà. Donc je vous le dis, moi sur la vie est belle. Voilà, la vie est belle, on me dit de vous le dire. La vie est belle dans ce couple. Vous allez récolter toute l'abondance que vous méritez. Les compteurs vont se remettre à zéro. Voilà, très clairement. Ok. Ok. Et je pense aussi que vous allez comprendre, ou bien c'est votre autre hein, aussi qui va comprendre qu'il y a une absence ici qui impacte un homme ou qui impacte une part masculine, une difficulté à passer à l'action. La clé, c'est de comprendre aussi que cette absence, c'est peut-être l'absence de cet enfant, l'absence de cette présence que l'autre aimerait apporter à l'enfant, ou bien l'absence d'un père, ici on me dit. Il y a des choses qui vont être comprises, et à partir de là, une fois qu'on a compris les mécanismes psychologiques en soi, eh bien on est davantage en paix. Alors c'est peut-être vous hein, qui allez comprendre ça aussi par rapport à des réactions émotionnelles que vous avez. C'est possible également. Alors on me demande d'aller tirer une carte des archétypes. Ok, donc il y a un message pour quelqu'un ici. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur une personnalité? Je ne sais pas du tout de qui ça va parler.
Et on me demande aussi d'aller chercher une carte conseil. Le conseil du tarot. Allez. Ok. Ouais. Pour voir ici l'archétype, c'est quoi? Bon, ici, il y a un soutien. Quelqu'un qui connaît les choses. Déjà, c'est un communicant. Hein. Capacité à communiquer, c'est l'enseignant. Capacité à communiquer les connaissances, l'expérience, les compétences ou la sagesse. Ça peut être vous, hein, qui allez être votre propre professeur, votre propre soutien, votre propre mentor. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui vient vous soutenir, qui vient aider le couple à sortir d'une forme d'addiction ou d'une forme de dépendance, une forme d'emprise. Parce que là, c'est possible, hein, avec ce serpent, on a ici la trahison, le côté manipulateur avec la girouette hein, qui est très volatile. Ah, non, non, mais moi j'ai rien fait, non, mais c'est toi qui es complètement fou. Ce genre de commentaires. Donc là, on voit qu'il y a un maître, quelqu'un qui a de la connaissance, qui vient vous soutenir, hein, qui vient vous guider pour sortir de l'emprise ou pour aider votre autre à sortir d'une certaine forme de mal-être, d'emprise qui le ronge de l'intérieur ou qui vous ronge de l'intérieur. Donc beaucoup de communication, beaucoup de transmission de compétences, hein, je le disais, et beaucoup d'échanges très fructueux, très... ouais, ça fuse. Hein. Il y a des coups de fil, il y a des messages, il y a des choses à dire hein, aussi. On me dit de vous dire que vous avez peut-être besoin d'écrire aussi pour vous-même, écrire, peindre, colorier des choses pour libérer aussi tout ce que vous avez besoin de dire. Et ça, vous le prenez avec discernement si ça vous parle. Et bien voilà, les Verseaux en couple. J'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça vous a surtout parlé et que ça vous a soutenu. Si c'est le cas, likez la vidéo. C'est super important. Ça soutient la chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très très belles choses et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.